Filmé à des fins médicales. 14 septembre. Morad, tu sais où tu es? Maman, maman, maman. Morad. Morad. Premier rendez-vous. Le patient, un jeune homme de 17 ans, originaire d'un village arabe de la région, a d'excellents résultats scolaires et est apprécié de ses camarades. Il y a 10 jours, il a été emmené à l'hôpital par son père. Il présentait d'importantes contusions, refusait de parler et souffrait de symptômes dissociatifs post-traumatiques sévères. D'après son dossier, il avait été violemment frappé par les frères et d'autres membres de la famille d'une fille de sa classe. Cette dernière lui avait envoyé un SMS interprété à tort comme la preuve d'une relation inconvenante. Mon fils a eu un échange de SMS avec une fille de sa classe. Le frère aîné de la fille a lu le message et a cru qu'ils sortaient ensemble. Avec des amis, ils ont enlevé mon fils et ils l'ont emmené dans un entrepôt. Toute la nuit, ils l'ont battu. Ils ont failli le tuer. J'ai retrouvé un des agresseurs et je lui ai demandé pourquoi ils avaient fait ça. Pourquoi? J'ai tout enregistré. Qui l'a frappé au visage? En fait, Youssef nous avait dit que Morad avait essayé de draguer sa sœur. Ils étaient juste copains. Je croyais qu'il allait juste lui faire peur. Il faisait sombre et Youssef a commencé à le frapper. Morad saignait beaucoup et Youssef s'est déchaîné. J'ai perdu mon fils. Physiquement, il est toujours là. Mais il ne réagit plus. Rien que de le voir, ça me fait pleurer. Ils lui ont volé son âme. Lui qui avait tant de rêves. Il avait toute la vie devant lui. C'est là qu'ils ont emmené mon fils. C'est là-dedans qu'ils l'ont enfermé. Ça me bouleverse de voir cet endroit. Je n'étais pas revenu depuis. J'en tremble de tout mon corps. Prends ça et tiens-le bien serré, Morad. N'aie pas peur. Ça vibre comme un portable en mode vibreur. Morad. 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 Deuxième rendez-vous. 3 semaines après l'agression dont le patient a été victime, les traitements par des thérapeutiques médicamenteuses conventionnelles ou plus innovantes ont tout échoué. Le patient ne communique toujours pas. Son père rapporte qu'il souffre de crises d'angoisse aiguë et a de violents accès de rage. J'envisage d'hospitaliser Morad dans notre unité psychiatrique pour enfants et adolescents. Je suis la mère qui t'a mis au monde. Pour toi, je nourris des rêves et j'éprouve des sentiments. Et le vent est mon amant. Une mère est comme une brise sur les fleurs qu'assèchent les vents chargés de poussière et auxquels la pluie redonne vie. Les vents ont cessé de souffler et je suis là. Mais la pluie m'a arraché Morad. Elle dit que sa fleur est partie. Tous nos enfants sont là. Seul manque notre plus belle fleur.
Enlève ton casque, Morad. Tu m'aides? Serre-toi de tes mains. Je pense qu'au moment de l'agression, il s'est détaché de ce qui lui arrivait. Pour lui, c'était le seul moyen de faire face. Mais ce détachement persiste. Et j'ai peur qu'on soit obligé de l'hospitaliser dans une unité psychiatrique. Il n'y a pas d'autre solution, docteur? Je ne veux pas de ça pour lui. Le gosse est traumatisé et toute la famille est sous le choc. Elle se sent totalement démunie, face aux petits, mais aussi face à elle-même. Son père est détruit. On est tous bouleversés et on réclame vengeance. On ne va pas vous mentir. Mais on ravale notre colère, on se maîtrise. On ne veut pas que Morad entende parler de vengeance. On ne veut pas l'entraîner dans une spirale. Pas de violence. Il faut sauver le gosse. C'est la priorité. Le gosse d'abord. La famille de l'agresseur, je n'hésiterai pas à les brûler vifs. Mais je veux sauver mon fils. Et avec de la colère, je ne sauverai rien du tout. Au contraire, je dois m'y prendre autrement. Plus de 2 mois ont passé, et il n'y a toujours aucune communication verbale. Le père est inquiet. Par 2 fois dans un accès de rage, Morad s'en est pris à sa petite sœur. En dernier ressort, je recommande une approche alternative, la delphinothérapie, dans l'espoir que la communication non verbale avec les dauphins réussira là où tout le reste a échoué. Pour ça, le père de Morad est prêt à quitter son travail et sa famille et à s'installer pour une durée indéterminée à Eilat, dans le sud de l'État d'Israël, à 500 km de son village. J'ai dit à ma femme et à mes enfants, j'emmène Morad suivre une thérapie à Dolphin Reef, à Eilat. S'il revient, je reviens. Sinon, je resterai avec lui jusqu'au bout. Dolphin Reef est un lieu unique au monde. Ici, les dauphins sont tout le temps ensemble, comme s'ils vivaient en banc. Et ils évoluent dans leur habitat naturel. Vous pouvez vous asseoir et passer la journée à les regarder jouer, se battre, s'accoupler. On voit aussi les mères élever leurs petits. Les dauphins viendront vers vous s'ils le veulent. Si vous mettez les jambes dans l'eau et qu'ils en ont envie, ils viendront vous toucher. Mais ce sont eux qui décident. On ne les force jamais à aller vers les gens. Ils n'approchent que s'ils le veulent. Quand le docteur Ilan Kutz m'a appelé, il m'a dit qu'il avait un patient en très mauvais état, qui ne communiquait plus et qu'il voulait hospitaliser. Mais avant de l'hospitaliser, il voulait absolument essayer chez nous. Et on se connaît bien, on a déjà travaillé, il m'a déjà envoyé des patients, il a déjà vu les résultats. Et je lui ai dit que j'ai pas de place, je suis occupée, mais il m'a dit c'est urgent absolument, sinon je l'hospitalise déjà dans 2 jours. Alors ok, j'ai trouvé un moment, je lui ai dit d'accord, qu'il vienne, on va le prendre pour le programme de 4 jours. Et donc on a commencé le programme. Morad. Morad. Morad, regarde-moi.
Avant ma première rencontre avec Morad, Sophie m'a un petit peu expliqué la situation. Je me suis retrouvé devant un garçon muet qui avait les yeux complètement dans le vague, comme s'il était très loin de nous. Il parlait pas, il répondait pas. Regarde, c'est Shiba. Elle est venue te voir. C'est une bonne amie à moi. Si tu veux, tu peux la caresser. N'aie pas peur. Morad n'est pas un autiste, il a été traumatisé à l'âge de 17 ans. Donc en fait, il y a cet espoir qu'il pourra revenir sur lui-même, qu'il pourra de nouveau communiquer, parler. Et c'est en fait notre travail avec tout l'amour, toutes les bonnes choses qu'il reçoit. On espère qu'il va réussir à revenir à nous, quoi, à parler, à communiquer. La première fois qu'il est venu dans l'eau avec moi, ça a été extraordinaire. Tout à coup, son regard a changé. Il cherchait un contact, une rencontre, peut-être même de l'amour. C'est-à-dire que nous, on rentre en tant que visiteurs, et eux, ils choisissent s'ils viennent ou pas. Et quand ils viennent, c'est un amour direct qu'on reçoit parce qu'on sent qu'on a été choisi. Le dauphin, il vient à moi, oh, il m'aime, il est venu, c'est quelque chose de très très fort. Et ce qui s'est passé là, c'est le dauphin, en fait, c'est lui qui a initié le contact. C'est lui qui est venu, qui l'a touché, qui l'a poussé comme ça, qui l'a remonté en haut. Et ça, c'est un des moments les plus beaux quand on voit que le dauphin, il initie le contact, il le touche, il lui dit « Regarde, je suis là ». C'est quelque chose qui... L'enfant, après, il ne peut plus ignorer le dauphin. Il va après, il commence à le caresser, à le toucher. Et c'est le début le début d'une ouverture qui, après, vient et il commence à communiquer avec nous. Mais dès qu'on est ressorti de l'eau, son regard s'est de nouveau éteint. Je lui ai demandé si ça lui avait plu.
Rien. Pas un mot. Je lui parlais et il ne répondait pas. J'avais remarqué que quand son père le suppliait de dire quelque chose, il finissait par murmurer « Salut ». Et ça s'arrêtait là. Je voyais bien qu'il avait un énorme problème, ce gosse. Quand il voit les dauphins, Morad revit. Sinon, il est comme mort. Mon fils, c'est mon sang. Je louais une maison, je l'ai vendue. J'avais une ferme, je l'ai vendue aussi. Tout ce que j'espère, c'est que mon fils se rétablira. Qu'avec l'aide de Dieu, il guérira un jour. Il est comme un enfant de 2 ans. On dirait qu'il n'a plus de mère, ni de famille. Il n'y a que lui et moi. Quand il dort, je le regarde. Je ne m'en lasse pas. Je vois Morad 4 jours par semaine. Il ne parle toujours pas, mais je sens qu'il me comprend. Je lui ai appris à faire de l'apnée et il a capté très vite. En un rien de temps, il est descendu à plus de 20 mètres. Il s'est totalement détaché de la société des hommes. L'eau est devenue son refuge. D'après les comptes rendus de l'équipe de Dolphin Reef, Morad a établi un lien très fort avec les dauphins. Il ne parle toujours pas, mais il écoute et réagit, ce qui constitue déjà un progrès considérable. Il semble qu'il ait besoin de passer plus de temps avec les dauphins. Il fait froid. Parle, mon fils. Ça fait du bien de se défouler. On se sent mieux après. Vider son sac, ça aide à prendre un nouveau départ. Morad, ce qu'ils t'ont fait, c'est terrible, mais ce sont des choses qui arrivent. C'est la vie. Il faut que tu l'acceptes. Tu dois t'y résoudre, c'est comme ça. Tu comprends? Ce qui est arrivé, on n'y peut rien. Ils seront punis pour ce qu'ils ont fait. Et toi, tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as rien fait de mal. Écoute, tu dois réfléchir.
Te demander pourquoi tu ne parviens pas à reprendre ta vie normale. Comment faire pour que tu comprennes, Morad? C'est dur pour moi. Très dur. Tout le monde t'attend à la maison. Morad, mon petit, je t'aime. Je t'aime, mon fils. Je t'aime beaucoup. Tu le sais. Je ferai tout pour toi, pour t'aider à redevenir toi-même. Je m'occuperai de toi comme quand tu étais bébé. Ok, fiston? Tu verras, petit. Tout va s'arranger. Il descend très bas et il oublie de respirer. C'est incroyable. C'est venu naturellement. Il y a un endroit près de l'œil par lequel il laisse s'échapper les bulles. En fait, il respire comme un dauphin. C'est comme ça. C'est lui tout seul qui a établi le contact avec les dauphins. Il s'est totalement identifié à eux. Comme il se baigne dans la mer depuis qu'il est tout petit, ça l'a aidé à s'adapter, à être à l'aise dans l'eau, à plonger. On a tous passé 9 mois dans un milieu aquatique. C'est la première chose qu'on a connue et ce souvenir est là, quelque part. Bien sûr. On se sent bien dans l'eau. Surtout les gens comme Morad, qui ont tellement souffert. Nager dans l'eau avec les dauphins, ça permet de se retrouver soi-même. On est comme un embryon dans le ventre de la mer. C'est ce qui redonne de la force à Morad, ce qui lui permet de reprendre confiance en lui. Maintenant qu'il se sent bien avec les dauphins, la prochaine étape, c'est le retour sur la terre ferme. Ça fait 4 mois qu'il ne parle pas. J'essaye de le faire parler. J'insiste. C'est peine perdue. Oh Dieu, redonne la santé à Morad. Rends-le à ses frères, à sa mère, à son foyer. Aide-le à reprendre ses études. Oh Dieu, guéris-le pour notre bien à tous. Dieu Tout-Puissant, exauce mon vœu.
Chaque matin, chaque soir, sa mère et moi, nous demandons à Dieu de nous le ramener. Un lien extraordinaire s'est noué entre Morad et ses animaux. Dès le premier jour. Et à mon avis, c'est uniquement grâce à cette relation qu'il a pu reprendre pied dans la réalité. Pour arriver à le faire parler, ça a été très laborieux. Il a commencé par dire salut, puis il m'a répondu par oui et par non. Et un jour, il s'est mis à me poser des questions. Je me souviens de son premier éclat de rire. J'étais bouleversé. J'avais passé des mois avec lui, 4 jours par semaine, et je ne l'avais jamais entendu rire. Morad a fait des progrès considérables. Après plus de 5 mois, il a recommencé à parler. Je pars à Eilat, je veux voir ça par moi-même. On est prêt, et vous? Oui. Comment tu te sens? Bien, je m'amuse. Oui? C'est sympa ici. Tu te souviens de ton arrivée? Non. À quand remontent tes derniers souvenirs? Je sais pas. Quand as-tu commencé à y voir clair? Il y a 1 mois, 2 mois, 5 mois? J'ai fêté un anniversaire ici. D'accord. Tu es né où? Ici, à Eilat. Où vit ta famille? Je suis pas sûr. Non? C'est comme si tu étais né à l'âge de 18 ans? Quel est ton dernier souvenir d'avant l'agression que tu as subie? Tu te souviens de ta vie au lycée? Tu te rappelles que tu es allé à l'hôpital? Non. Après, ton père t'a emmené dans ma clinique pour 2 ou 3 séances. Tu te rappelles? Non. En fait, on se connaît. Tu ne progressais pas parce que tu étais déconnecté de la réalité. Tu vivais dans un autre monde. Tu ne disais pas un mot. Tu te souviens? Non. C'est pour ça qu'on t'a envoyé ici. Tu veux rentrer? Retourner chez toi? Tu veux voir ta mère? Lui parler? Je sais pas. Pas vraiment. Tu penses à l'avenir? Je veux rester avec les dauphins. Tu veux rester ici, avec les dauphins? Et plonger. Quoi? Et plonger. Plonger.
Morad reparle, et c'est merveilleux. Mais un autre problème a surgi. Il a effacé son passé et s'est créé une nouvelle identité. Il est devenu l'enfant au dauphin, né et élevé à Eilat. C'est un exemple très rare de refoulement total du passé. Il n'en existe que quelques cas décrits et répertoriés. Morad a effacé son passé de sa mémoire pour s'assurer qu'aucun détail du terrible événement qu'il a vécu ne refera jamais surface. Il refuse de retourner dans son village et de voir sa mère quand elle vient lui rendre visite. Dans son esprit, les dauphins et les soigneurs sont sa nouvelle famille, et c'est avec eux qu'il souhaite poursuivre sa vie. J'ai fait venir sa mère à Eilat. Mais il a refusé de la voir. Il veut rester avec les dauphins. Les dauphins, les dauphins, les dauphins. Elle est marrante. Regarde-la. Salut. Ça va, ma belle? Allez, dis bonjour. Allez. Mon rêve, c'est que Morad rentre à la maison. Ce jour-là, je ferai venir 1 millier de chevaux. Et tous les deux, on fera fièrement notre entrée dans le village. Je veux que tout le monde sache qu'il est guéri. Et surtout, qu'il n'a rien fait de mal. J'ai ouvert les yeux et j'étais à Dolphin Reef, entouré de dauphins. Je suis né ce jour-là. Neuf mois après l'agression, nouvelle tentative de réunir Morad et sa mère. Bonjour. Bonjour, docteur. Tentative réussie. Ce jour-là, Morad n'avait pas encore revu sa mère. Ça s'est passé il y a 1 mois et demi. Raconte-lui. Je lui ai passé de l'huile sur le corps. Je lui ai lu le Coran. J'ai posé sa tête sur ma poitrine et je l'ai massé. Elle l'a massé. Elle lui a lu le Coran. Il l'a prise dans ses bras. C'est ça? Il avait la tête sur ma poitrine. Et après? Vas-y, parle-lui du lait. J'étais bouleversée. C'est important, ça. C'était un moment très émouvant. La première fois qu'il m'a parlé, du lait a coulé de mes seins. Comme s'il était redevenu mon bébé et que je l'allaitais. C'était incroyable, docteur. Incroyable. Morad a accepté sa mère, ce qui constitue une étape importante dans son parcours pour se réapproprier son histoire et son identité. Néanmoins, il refuse toujours de retourner au village. Il est terrifié à l'idée que le passé puisse ressurgir et souhaite poursuivre sa nouvelle vie auprès des dauphins. Épicé.
Morad, il était très attaché à la famille des dauphins. Et en fait, ce qui s'est passé, quand on reste si longtemps, et ceux qui restent chez nous, ils se développent tellement ils font partie de l'équipe en fait. Ils travaillent avec nous, ils nous aident. Il a découvert une autre famille. Il s'est fait, à part la famille des dauphins, il s'est fait une famille humaine. Ouais, là, ça... Dis bonjour à Dieu. J'ai vu quelqu'un sur le ponton qui suivait une thérapie. On m'a raconté sa terrible histoire et j'ai parlé avec son père. Morad refusait de parler. Mais je voyais bien qu'il me regardait tout le temps. Alors j'ai proposé à son père de l'aider. Je me rappelle qu'un jour, je lui ai demandé comment il allait. Il a souri et il m'a répondu. Il allait de mieux en mieux. Il s'ouvrait peu à peu. C'est lui qui a voulu sortir avec moi. Et je suis tombée amoureuse. On est tombés amoureux. Après ce qui m'est arrivé, j'ai cessé de faire confiance aux autres. Et quand j'ai rencontré les dauphins, le courant est tout de suite passé. J'ai senti leur amour. Et ils m'ont appris à refaire confiance aux gens, à communiquer. À me fier aux autres. Pas à tous, à certains. Quand je nage avec les dauphins, j'ai le sentiment d'être l'un d'eux. Cet endroit est fait pour moi. Le soleil, la mer, les gens, la liberté. Je suis devenu très fort ici. J'ai repris goût à la vie. C'est terrible ce qui est arrivé. Ça a eu des conséquences horribles, mais il en est aussi sorti de bonnes choses. L'un compense l'autre. Bien sûr, les bonnes choses n'effacent pas les mauvaises, mais ça aide un peu à tenir. Ça t'aide à guérir? J'irai pas jusque-là. Si ça me guérissait...
Je dormirai bien. Non. Ça ne me guérit pas. Le procès est à midi. Morad sera là? Non, il est à Eilat. Pourvu que ça se passe bien. Et comment tu t'en sors financièrement? J'ai pris un crédit à la banque, emprunté à droite, à gauche. Et t'as tout vendu? J'ai plus de terre, plus rien. Dieu y pourvoira. J'espère qu'avec l'aide de Dieu, toute la lumière sera faite. Que la justice vaincra et que les agresseurs seront punis. J'espère qu'il reprendra sa vie d'avant. Tu vois ces types qui rigolent? C'est eux. Prends-les en photo pendant qu'ils se marrent. Et préviens Jonathan que c'est eux. Arrête ça! Arrête ça, ok? Je fracasse ta caméra. Vas-y. Et toi? C'est l'agresseur. C'est notre gars. Foiré. Morad doit témoigner. Devant eux? Oui. Il va les voir? Il ne s'agit pas d'un crime sexuel. Il n'a pas le choix. Il doit témoigner. T'es sourd? Je vais te la démolir, ta caméra. Qu'est-ce que vous faites? Et te couper la bite. C'est lui, c'est le mec qui lui a arraché la caméra. Vous avez vu ces types? Et dire que je les ai tout le temps sous le nez. Que je suis obligé de garder mon sang-froid quand ils me narguent. Il faut le témoignage de Morad pour qu'ils aillent tous en prison et qu'on retrouve notre fierté. Mais je ne le forcerai pas. Il est trop fragile. חשוכה ומעט, לא רחוק מכאן, בסביתה בצד, גר בחור אחד, עם אישה אחת, חיים מכל הבלגן. נמצאים הם סחור סחור, וגיטרה היא כינור, מחליפים מיתר שהחורף בא, עולם הבא, הוא שוקע בה, אחר כך יד נקייה קלה, נשיקה באוויר הוא שולח לה. נישאים הם סחור סחור, וגיטרה היא כינור, הוא הזמן והיא הלא.
Il se sent mieux. Il a davantage confiance en lui. Il est plus fort. Mais son passé le hante toujours. Ça lui gâche la vie. Il revit sans cesse ce moment. Ça me hante sans cesse. J'entends leur voix, je vois les types. Je suis en sueur, je sens la douleur. J'ai du mal à respirer aussi. Je ne souhaite à personne de vivre ça. C'est dur. Mais quand le soleil se lève et que je vais voir les dauphins, ça me remonte le moral. La mer, l'eau, le soleil, ça m'aide à me sentir mieux. Tu m'as dit un jour que tu ne pleurais pas. Non, j'y arrive pas. C'est trop dur. Je pleure à l'intérieur. Je sens les larmes ici, dans la poitrine. Elles ne demandent qu'à sortir. Et j'essaie de les faire sortir, mais ça marche pas. Elles ne veulent pas. Tu voudrais pleurer? Oh oui. De toutes mes forces. C'est comme si un océan de larmes me demandait à sortir. Il faudra bien qu'elle sorte un jour. C'est obligé. Obligé. En surface, Morad a repris une vie normale. Il travaille à Dolphin Reef, entouré de gens qui l'aiment et le soutiennent, dans la petite bulle qu'il s'est lui-même créée. Il a même une petite amie. Mais le passé continue de le hanter. Il a des flashbacks et souffre de cauchemars. Il est incapable de pleurer, de parler de son agression. Et il refuse toujours de rentrer chez lui. Je propose à Morad de tenter différents traitements. Le but est de faire remonter à la surface les détails de ce qu'il a vécu pour qu'il en prenne conscience et apprenne à vivre avec. Tu souffres parce que chaque fois que tu penses à ton agression, tu fuis. Tu n'arrives pas à t'y habituer parce que tu ne l'affrontes pas vraiment. Il y a une chose qui pourrait t'aider. Imagine que tu as une télévision devant toi et une télécommande. Il y a deux chaînes. La première, c'est la chaîne Dolphin Reef. La deuxième, c'est la chaîne Traumatisme, celle de la souffrance et de la peur que tu as ressentie. Ferme les yeux, s'il te plaît.
Et maintenant, Morad, mets-toi sur la chaîne Dolphin Reef. Tu vas passer un bon moment. Personne ne peut t'en empêcher. C'est l'endroit où tu te sens bien. Et tu pourras toujours y retourner. D'accord? Quand tu es prêt, passe sur la chaîne Traumatisme. C'est dur, je sais. Deux nuits sans dormir. 2 nuits? Les séances qu'on fait, ça aggrave les choses? À mon avis, si c'est dur, c'est qu'il faut poursuivre. J'en ai marre. Je suis assis là, en train de discuter avec vous, et tout à coup, tout me revient. Les flashbacks, c'est ce qu'il y a de plus difficile à supprimer, parce qu'ils sont dus à un dysfonctionnement biologique. C'est comme si tu avais un court-circuit dans le cerveau et que le film tournait en boucle. On a essayé différentes méthodes, hypnose, etc., mais ça n'a rien donné. Il y a une dernière technique que j'aimerais essayer. Je propose à Morad un traitement expérimental qui consiste à envoyer des ondes électromagnétiques vers les zones du cerveau liées au contrôle des émotions. C'est sans danger et cela peut aider à réduire les symptômes post-traumatiques. On est arrivé à l'entrepôt. Youssef m'a fait entrer. Je me suis couvert le visage, j'avais trop mal. Et là, je me suis pris un autre coup de pied sur la tête. Suite au nouveau traitement, Morad est capable pour la première fois de raconter son agression en détail, sans honte ni sentiment de culpabilité. Je sens qu'il progresse. Ils m'ont menacé. Ils me tueraient si je parlais. Quand la jument entend ce bruit, elle balance la queue par-dessus la croupe. Il ferait quoi, Morad, s'il était là? Me faire fouetter par la queue. Où ça? Sur la tête. Je vous traduis. Elle attend que Morad rentre et l'emmène à cheval avec lui. Comme avant. Il fera le bruit pour que la jument balance sa queue et fouette Yasmine avec. Ça le fait toujours beaucoup rire. Tu veux qu'il rentre? Elle l'attend. Elle est impatiente. Papa, il revient quand? Hein? Il rentre quand?
Je l'aimerai toute ma vie. Je l'oublierai jamais. Quand une histoire se termine, une autre commence. Je lui ai donné tout ce que j'ai pu, mais c'était pas assez, à cause du traumatisme. Elle mérite ce qu'il y a de mieux, mais je n'arrivais pas à me contrôler. Je piquais des colères, j'avais des gros coups de cafard. Elle m'a beaucoup appris sur la vie. Elle m'a appris à avancer, à surmonter les obstacles, à aider les autres, à donner de l'amour. Avec le temps, Morad parvient de nouveau à relier le passé au présent. Ce processus est essentiel à sa réinsertion, mais s'accompagne d'une prise de conscience douloureuse, difficile à accepter. C'est dur, hein? C'est la première fois pour moi. Ce n'est pas facile, je sais. C'était ta première petite amie, non? Oui. C'est pour ça que c'est si dur. Pour moi, c'est nouveau tout ça. Ça ne change rien. C'est chaque fois plus dur. Non, mais quand on aime quelqu'un, c'est jamais facile. C'est le prix à payer. Supposons que vous aimez une femme et que vous rompez, d'accord? Ce que vous êtes en train de dire, c'est que son prochain petit ami l'aimera autant que vous? Est-ce qu'il l'aimera autant? Il l'aimera différemment. Tu sais ce qui peut arriver? Que dans une semaine ou deux, tu rencontres quelqu'un et tu tombes amoureux. Tu crois pas? Beaucoup de choses ont changé. Pour de bon? Oui, sauf pour la famille. La famille va beaucoup mieux. Tu avais 17 ans. Tu as quel âge, là? 21 ans. Tu peux vivre où tu veux. On sera toujours tes parents, ta famille. Et le village ne bougera pas. Fais ta vie comme tu l'entends. Le monde t'appartient. Je me sens chez moi ici. Mais ma vraie maison, l'endroit où je suis né, c'est Kalansoua. C'est ça la vérité. Je ne peux ni la cacher ni la fuir. J'ai raté des tas de trucs à cause de ce qui est arrivé. Je dois rattraper le temps perdu. Reprendre des études, passer du temps avec ma famille, redresser la tête, travailler, mûrir. Il est temps que je m'y mette. Et puis, ma famille me réclame. Ma mère me veut auprès d'elle.
Ces 4 années me reviennent tout à coup en mémoire. Tout ce qui s'est passé ici. C'est la première fois que ça m'arrive. Je n'en reviens pas. Je n'oublierai jamais cet endroit. Je n'en peux plus. Pour moi, c'est une journée très heureuse parce que Morad termine 4 ans de travail. Il est arrivé traumatisé, il ne parlait pas, il ne communiquait pas. Il a appartenu, si on peut dire, et un moment à la famille des dauphins. Et petit à petit, on l'a réintégré à la famille humaine, à nous. Et maintenant, aujourd'hui, qu'il est revenu sur Terre, qu'il est capable de rentrer à la maison et de quitter les dauphins et de revenir dans la vie et de partir et faire sa vie. Tu vas me manquer. Armoza! C'est le départ? Oui. Mais je reviendrai. On reste en contact. Salut tout le monde. Bye. Il y a plus de 30 ans que je travaille avec des personnes victimes de stress post-traumatique. Donc, je suis très conscient des ravages que la violence des hommes peut causer sur l'âme humaine. Mais l'histoire de Morad illustre l'incroyable pouvoir de transformation de la nature et de l'amour, et montre comment ces deux forces peuvent aider à reconstruire ce qui a été brisé. Ça va, maman? Bienvenue. Pourquoi tu pleures? Allez, je suis là, c'est fini. Je suis revenu, ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Allez.
Ça fait longtemps que tu n'as pas vu les chevaux.